Dans mon hôpital, la réamed est pleine de patients Covid. Il n'y a pas de camp à prendre, on a tous le même camp dans cette guerre-là. Moi de mon côté, ça fait un moment que je sors plus chez moi. Mais j'ai peur plutôt de ne pas sortir, de ne voir pas mon psychiatre. C'est ça, c'est qui me fait peur. Voilà, en tout cas pour l'instant ça roule. Pour l'instant. Bonsoir, en direct du centre pénitentiaire. Je me présente, je suis de toute façon, je suis détenu comme un autre en France, comme des milliers. On est passé en mode quarantaine aujourd'hui. C'est pas facile, c'est dur pour tout le monde. Les surveillants sont pas bien, les détenus aussi. Puis de parloir pendant 15 jours déjà pour commencer. On sait tous que ça va être plus long que prévu. Les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. J'ai accueilli favorablement les annonces du gouvernement. Je trouvais ça un peu tardif, mais nécessaire. Rester chez moi, c'est pas vraiment mon truc. Donc là, j'ai mon premier jour de confinement. C'est mal. Je rigole. En cette période de confinement, je pense qu'il est important de maximiser le ludisme. Donc je vais essayer de jeter cette poubelle en faisant un panier de basket. Pour moi, les allocutions d'Emmanuel Macron m'ont laissé dans un état d'exaspération totale. À savoir, pour moi, il y a eu vraiment un vrai manque de clarté. C'était extrêmement choquant, surtout pour moi, parce que je suis suivie par un psychiatre, je suis en traitement psychiatrique, parce que je fais des crises de dépression, des crises d'angoisse. Alors, ce qui m'a fait le plus peur, c'est vraiment ne pouvoir pas voir mon psychiatre et continuer les traitements. Je suis assez flippé quand même. Au début, j'étais comme tout le monde, hein. Pour te dire, il y a une semaine, j'étais dans un bar pour aller voir le match du PSG, donc j'ai mis un peu de temps à être flippé quand même. Et puis tout s'est vachement accéléré. Même si les médecins sont relativement rassurants, ils te disent aussi qu'ils ne connaissent pas ce virus-là, que tout ça peut changer, peut muter, donc c'est assez flippant. Moi, pour le moment, j'ai pas de symptômes, mais ça veut pas dire que je l'ai pas, je l'ai bien compris ça. C'est vrai que je t'avoue que je psychote un peu, c'est-à-dire que le moindre truc, dès que je tousse, le moindre je crois que j'ai mal à la gorge, enfin tu vois, le moindre truc devient une source d'angoisse, alors que ça ne devrait pas l'être, mais bon. Là, je commence vraiment à faire attention à tous les symptômes. Je commence à faire des petites phases, des petites crises d'angoisse, voilà. Donc ça commence à rentrer, parce que je suis quand même considéré comme une personne à risque du fait de ma myopathie. Mais voilà, je suis mêlé entre une certaine excitation malsaine, comme en soirée où tu te dis « Ah, qu'est-ce que tu ferais dans une invasion zombie ?» Donc j'ai l'impression d'être un petit peu dans un film zombie, donc c'est assez rigolo et excitant. Mais quelque part, très très inquiet. Moi de mon côté, ça fait un moment que je sors plus chez moi. C'est notamment par rapport à ma mère, donc qui a pas mal de problèmes de santé. Donc aujourd'hui, qu'au travail, malheureusement, j'aime pas trop ça. Je lui ai dit, je fais qu'elle sorte. Ce qui m'inquiète aussi, c'est ces sentiments que j'aurai dans quelques jours. Pas forcément maintenant, mais je sais que dans quelques jours, j'aurai ces sentiments de me sentir oubliée à cause d'être isolée et de n'avoir pas ces contacts humains nécessaires pour vivre, surtout pour moi. Alors, comme méthode alternative à ces traitements psychiatriques, je peux toujours appeler le numéro de SOS Amitié. C'est une ligne absolument génial. C'est pour les soutiens émotionnels. Et quand il y a des jours où je vais pas bien ou que je vois que je peux tomber dans une crise dépressive assez grave, je préfère toujours appeler à ces numéros. Alors c'est une bonne alternative. On s'inquiète grave pour nos proches, pour nous aussi un peu quand même. Ouais, ça va changer beaucoup de choses, je pense, pendant ces prochains mois. Ce coronavirus. On est tous dans la crainte, comme autant nous que vous. Nous, on sera les derniers sauvés, mais bon. Bonjour les gens en confinement, comment allez-vous? J'ai vu que plein de gens étaient en mode, moi je comprends pas comment je vais pouvoir rester à la maison, etc. Et vivaient très mal la perspective du confinement. Et je me suis dit,
si on donne des choses aux gens, peut-être qu'ils auront des raisons de rester. Donc, et je pense que là, il y a plein de contenus qui vont être faits via les réseaux sociaux, pardon, sur YouTube, etc. Et des choses qui vont être faites par les gens depuis leur domicile. Donc voilà, c'était essentiellement d'abord pour me divertir moi, pour être très honnête, hein, pour que moi je puisse, que j'ai un truc à faire, un rendez-vous. Bon, alors confinement, 2e jour. Ça commence à être long. Je vais donc désormais essayer d'appeler ma famille, car il est important de garder ce lien, comme l'a dit Macron, et avec les grands-parents. Et je vais aussi faire la vaisselle. J'ai commencé une cure de sébum. Parce que je sais pas ce qui se passe en ce moment sur Twitter. Là, t'as tous les gars qui se font des boules à zéro. Je comprends pas. Ok, super. Nour, vas-y, viens voir. Ça se passe comment la cure de sébum là? La cure de sébum, bon, moi j'ai des cheveux, quand je les brosse ça fait beaucoup de volume. Pour l'instant ça va, c'est le premier jour, on n'a pas les cheveux gras, tout se passe bien. C'est surtout mon état d'esprit qui a changé. Je me sens plus découragée parce que je trouve pas les moyens pour m'amuser, pour me distraire, pour penser à d'autres choses. On sort les grands moyens avec un puzzle de 1000 pièces Star Wars. Ok, jeu numéro 2. Qu'est-ce que c'est? On vous a dit, c'est le jeu de l'allumette. Là, le candidat ici présent, tu peux te présenter? Robert, 16 ans. C'est bon, c'est fini. Qu'est-ce qu'on fait? Une allumette, une table, un coureur. Le but est simple, j'allume l'allumette, il faut qu'il court. Je sais que l'allumette, il fasse tour de la table jusqu'à ce que l'allumette soit éteinte. Une allumette. Dis coucou à tout le monde. Coucou Doudou Yann. Donc on se dit que le confinement c'est une grande chance. Moi je me dis que c'est vraiment un moment que je vais pouvoir passer avec la Libella et peut-être que j'aurai pas la chance de me rendre disponible autant pour elle. Voilà, mon esprit, mon corps, vraiment. Ça demande beaucoup de concentration, ça demande beaucoup d'amour, mais voilà, je pense que c'est une chance et qu'il faut tous qu'on le prenne comme ça. Une atmosphère pesante s'est installée, hein. On ne va pas se mentir. Que ce soit des deux côtés, les surveillants et les détenus. Faudrait pas une étincelle, entre guillemets. Une étincelle ne serait pas la bienvenue en ce moment. Mon état d'esprit, il va mieux parce que je dois sortir aujourd'hui pour effectuer quelques achats. Et évidemment, j'ai ici l'attestation de déplacement parce qu'il faut justifier chaque déplacement. Je suis sorti faire les courses. Et donc, première fois de ma vie que j'ai autant kiffé faire les courses. Franchement, j'ai kiffé ça. J'ai pris tout mon temps. Au début, j'étais content de ouf. On m'a dit, il n'y a pas école et tout, j'étais content. Je me suis dit, c'est max, on est bien. En fin de compte, on nous a confinés. Je le vis tranquillement. J'essaie de faire passer le temps comme je peux. Et m'occuper le plus possible pour pas rester à rien faire. Comme t'as vu, c'est compliqué, on est une famille nombreuse, tout ça. C'est une galère. On ne fait pas le studio, tout ça, vu qu'on est confinés chez nous. Mais je peux écrire des textes, je peux gérer ma promo depuis chez moi, parce que j'ai ma mixtape qui sort là le 20. Hier, il y a eu tout un élan de solidarité avec des gens qui ont applaudi les soignants, etc. Et c'est très beau et c'est émouvant. Mais je pense que c'est pas ça dont les soignants ont le plus besoin aujourd'hui. C'est davantage justement qu'on respecte ces règles sanitaires-là et ces consignes sanitaires en tout cas. Parce que c'est là aussi où ça va être extrêmement compliqué. Hein. C'est dans les hôpitaux. Enfin, la plupart des gens prévoient un pic d'ici la fin de semaine prochaine, quoi, dans les hôpitaux. Donc c'est là où ça risque d'être extrêmement compliqué. Du coup, moi, ça me fait un peu de peine de voir encore des mamies manipuler de l'argent dans leur marché, se balader comme ça, en plus sans masque. Ça me paraît bien insuffisant. Des gens dehors qui sortent, mais pas pour faire leurs courses. Genre comme ça. Et franchement, je comprends pas. Et moi, j'ai pas de rester ici 10 ans. Hein. Moi, s'il le faut, un jour, ça va vraiment péter un câble quand ils vont nous... À cause des gens qui sortent tout le temps là. Mais je vais aller les chercher. Hein. C'est pas, je vais faire des tours de chez moi en voiture. Et les gens qui sont dehors, mais je vais les grosser. Parce que c'est pas possible, frère. C'est pas possible. C'est là où j'ai l'impression de devenir de droite. Parce que là, j'ai envie, il y a des LBD dans la rue là.
l'heure actuelle, dans mon hôpital, la Réamed est pleine de patients Covid et la réanimation chirurgicale a récupéré 4 patients sur la garde d'hier. Et je pense qu'on est qu'au début de la vague. Ça change beaucoup de choses. Les gardes, on est allé renforcer un petit peu l'équipe de réanimation. On va essayer de changer nos habitudes de travail pour éviter d'être épuisé dès le début de la bataille. Faut quand même qu'on pense à se préserver parce qu'on en a pour plusieurs mois.